Eh bien, béni soit le Seigneur, le Dieu vivant, Dieu de vérité, de vie, de paix, d'amour et de justice. Gloire et louange éternelle à son nom, maintenant et à jamais. Béni soit également le phare Romila. Béni soit nos destins, nos Seigneurs Dieu. Béni soit mon pays, le Bénin, la République du Bénin, et que soit béni le président qui nous dirige, maintenant et à jamais. Soyez aussi bénis, vous qui me regardez, et vous qui appréciez ce que nous faisons. Merci aussi pour vos critiques. Cela ne fait que nous encourager davantage. Nous sommes venus aujourd'hui avec un petit thème. La croyance en soi, la croyance en ce que l'on fait. Le thème d'aujourd'hui, c'est la croyance. Mes chers bien-aimés, comme vous le savez, mon nom est Barthélemy Dona. Je suis né de la famille Bodino de Porto Novo. Je suis maître à Dungan, Bokono à Dungan. Nous sommes nombreux, pour ne pas dire qu'ils sont nombreux, ceux-là qui, face à des difficultés de la vie, des péripéties de la vie, découvrent les Bokono. Et s'initient au Fa Oromila, qui en principe est censé régler tous leurs problèmes. On va vers le Fa pour être enfin soulagé de tout problème. Oui, c'est normal, c'est évident. Et tous les Bokono le disent et le répètent avec allégresse. Venez vers le Fa et vous serez soulagés de tous vos problèmes. Mais malgré que les gens aillent vers le Fa, beaucoup d'entre eux ne se sentent pas soulagés. Pourquoi? Pourquoi, après avoir reçu le Fa, faire toutes les recommandations du Bokono, c'est-à-dire le devin, respecter les principes et les interdits du Fa, parfois les problèmes se multiplient encore et encore. Au point où d'autres prennent le Fa dans sa totalité et vont le jeter. Grave erreur, entre parenthèses, grave erreur. Que cela ne vous traverse jamais l'esprit. Une fois que tu auras reçu le Fa, quelles que soient les difficultés qui vont se présenter à toi, ne jette jamais ton Fa. Surtout le nom sacré de l'oracle qui est le tien. Quel que soit le Bokono qui t'aura initié. Parce qu'en réalité, ce n'est pas celui-là que tu vois en tant que Bokono qui te fait. Lui n'est qu'un messager. Il n'est qu'un serviteur. Le Bokono est en réalité un serviteur. Ceux-là qui sont en train de travailler pour que tu reçoives ton Fa, que tu sois initié, ne sont pas visibles. Je reste dans cette
parenthèse pour vous rassurer que lorsque vous prenez le programme avec le Bokono, pour aller recevoir votre Fa, sachez que une organisation spirituelle se forme pour se mettre à votre service et vous faire ce qu'il vous faut pour vous libérer de tous vos blocages. Donc désormais, que chacun sache que le fait de vouloir recevoir le Fa est la chose la plus sacrée au monde. Donc jamais, après l'avoir reçu, il ne faut jamais jeter le Fa. Même si vous ne voulez plus continuer avec votre Fa, laissez ça là où il est. Vous recevez le Fa et les difficultés se multiplient. Mais pourquoi? Parce que dans votre tête, dans votre esprit, vous-même avant d'aller vers le Fa, vous êtes mis dans la tête que voilà, le Fa va me soulager, va enlever tous mes problèmes. Erreur. Oui, certes, le Fa va t'aider à te débarrasser de tout ce qui est blocage de temps dans ta vie. C'est une évidence. Mais pas aussi simple que ça. En réalité, le Fa est là pour alléger ton karma. Nous sommes dans le monde du Fa, nous sommes dans un monde de cause à effet. Tout ce que tu fais te fera. C'est ça le premier B.A.B.A. du Fa. Nous rappelons rapidement que ce n'est pas la première fois que nous venons dans ce monde. Ça, c'est clair. Tout ce que tu as fait dans le passé se résume et t'accompagne dans ce monde nouveau, dans ce corps nouveau que tu as reçu. Et c'est ça qui détermine les difficultés que nous rencontrons. C'est des dettes. Le Fa est là, rentre dans ta vie pour te rappeler que tu as un passé lourd, très lourd, peu léger, et c'est ça. Et le Bokono, le Vavano, une fois qu'il sera en présence de ton oracle, le Odou que tu as reçu de la forêt sacrée, c'est déjà beaucoup sur ta vie, rien qu'à travers l'oracle. Donc, enlevons de nos têtes que le Fa, comme par magie, va régler automatiquement, systématiquement nos problèmes. Non. Le Fa t'amène à être maître de ton destin. Que tu crois en lui ou non, crois en toi. Et il ne suffit pas seulement de recevoir le Fa pour être débarrassé de tous les problèmes du monde. Non. Le Fa vient avec d'autres entités spirituelles qui l'aideront à régler tes problèmes. Le Fa vient et indexe les voies par lesquelles tu peux être attaqué. Et les moyens, et met à ta disposition certains autres moyens pour barricader ces problèmes. C'est ça le Fa. À présent, lorsque vous recevez votre Fa,
Et le Bokono dit par exemple, vous avez un Odan. C'est une entité spirituelle qui accompagne le Fa. Vous avez le Ogou. Vous devez ériger le Ogou. Vous avez érigé le Odan. Vous avez érigé le Sakwata. Vous l'avez installé. Il y a le Hoho. Les Hoho, parce que souvent les Hoho sont au pluriel, même s'il est venu unique. Les Hoho et le Bokono vous a recommandé de les installer. Vous les avez fait. C'est fait. Mais c'est pas fini là. Vous avez érigé votre Legba. C'est pas fini. Il reste à communiquer avec eux. Comment communiquer avec son Vodou? Votre entité spirituelle qui est là. Il est là à part entière, il est présent. Croyez. Croyez, ce n'est pas la foi. Croyez, sachez qu'il est là. Comme votre semblable, comme votre prochain qui est là. Il est là. Croyez vraiment. Maintenant, une fois que vous croyez en votre entité spirituelle qui est là, sachez comment aller le voir. Et sachez quoi lui dire. Parlez-lui. Il faut lui parler comme un ami. Il faut lui parler. Apprenez à rentrer en bonne communication avec vos entités spirituelles. Il faut lui faire ses éloges. Remerciez-le d'abord pour tout ce qu'il a fait jusque-là, pour que votre vie soit ce qu'elle est. Même si vous n'êtes pas fier de ce que vous avez comme vie, commencez déjà par le remercier. Cela ne diminue en rien la gloire de Dieu l'Éternel Tout-Puissant, Dieu des mondes. Non. Nous devons changer de mentalité. Parlez à votre Vodou avec fierté. Dansez s'il faut devant lui. Mais lorsque vous lui dites, et vous lui dites que vous voulez telle chose en telle période, vous lui fixez une période. Ah, dans 2 semaines, je dois payer mon loyer. Je dois payer mon loyer dans 2 semaines. Donc, il faut que, je ne sais pas par quel moyen, mais tu dois me faire ci, tu dois me faire ça. Il faut que tu le fasses parce que je crois en toi. Et tu en es capable. Et tu dois le faire. Mais je vois certaines personnes qui sont dans le monde endogène et traditionnel, comme dans le monde de Fa, comme dans le monde de Vodou, dans le monde de Hunon, qui conduisent encore Zemidjan, taxi-moto. Ah non, un jour, j'ai dit à un de ces Hunon, dans une petite discussion, que regarde-moi mon frère, regarde-moi. Depuis quand tu as vu un pasteur faire taxi-moto, il a dit jamais. Et pourquoi toi tu es un grand Hunon quand tu es en train de... C'est vous-même, votre destin est dans votre main. Changeons de mentalité, dites non à ce que vous ne voulez pas et dites ça avec foi, avec grande croyance en vous et prenez des mesures pour dire non. Que ce non-là reste non et vous n'allez plus en souffrir jamais. Dieu a fait les choses en sorte que ce que vous dites, ce en quoi vous croyez et vous prenez des mesures pour cela, vous y parviendrez. C'est comme ça. Aussi simple que ça. Parlez avec votre Vodou. Et si le Vodou t'entête et veut faire le fou, faites le fou avec ce Vodou. Mais parlez aussi la voix. Et une autre a dit, bah, mais quand même, tu ne peux pas quand même faire ça. Tu vois que la chose est vraie. Dites, parlez avec Vodou.
Réveillez-le par votre énergie. Réveillez-le s'il dort. Et le vaudou ne dort jamais. Si votre vaudou ne vous répond pas, allez voir le Bokono. Demandez pourquoi ce vaudou-là ne répond pas. S'il le faut, peut-être au moment où on l'érige, peut-être il manque quelque chose pour compléter son activation. Peut-être on aurait besoin de le renforcer. Peu importe ce que chacun va penser, mais c'est ça. Et donnez à votre vaudou ce qu'il veut. Au fait, vous n'êtes pas en train de rassasier vaudou, hein? Non, non, non. Vaudou est déjà rassasié même avant votre naissance. Il n'a que faire de votre richesse. Lui, il est déjà riche. Vaudou est là avec toute richesse possible. Si vous donnez des choses à vaudou, c'est pour certainement vous sauver de certains problèmes. Ça, c'est un. Deuxième chose, apprenons à faire l'éloge de vaudou. Apprenons à témoigner, à dire des témoignages sur ce que votre vaudou vous fait. Vous avez le Danlissa, vous avez le Revioso, et vous voyez manifestement certaines choses positives qui vous arrivent après avoir fait sacrifices et prières rituels auprès de vaudou. Apprenez à dire ça au monde. Le moment est venu pour que nous élevions la voix. Et je remercie ceux-là, à travers l'émission passée, dont j'ai parlé de l'évangélisation sur nos choses endogènes et traditionnelles. Beaucoup ont compris et ont commencé par le faire. Je vous remercie sincèrement. Le moment est venu pour que nous témoignons, que nous ayons foi et confiance en tout ce qui nous entoure. Sans cette foi, sans cette confiance-là, nous n'y parviendrons pas. C'est ça. Et ce n'est pas joli, n'est-ce pas, de souffrir. Et la souffrance n'est pas pour l'Africain. L'Africain doit être mis au large et mis au large. L'Africain est né riche. Où que tu sois, n'importe quelle difficulté dans laquelle tu es, toi qui me regardes, sache que tu es le maître de ton destin et tu n'es pas né pour souffrir. Que les bénédictions restent de même, que Dieu bénisse toujours et toujours et toujours mon pays le Bénin et chaque béninois soit heureux où que vous soyez. À Borouboye.